Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 octobre. Je vous invite, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci, si ça n'est pas déjà fait, par votre guidance générale. Des fois, ça se complète plutôt bien. Et ne me quittez pas jusqu'à la fin, parce que j'ai des petites nouveautés pour la guidance sentimentale. J'ai des nouveaux oracles qui vont me permettre de peaufiner et d'approfondir un petit peu plus cette guidance. Donc restez avec moi, ne bougez pas, on y va tout de suite. Alors, les Capricornes, de très très jolies énergies ici, hein. Alors, on me dit ici que tout simplement déjà, certains sont en couple avec vraiment l'amour véritable de leur vie. Il y a une affection et un amour vraiment inconditionnel, des liens très forts ici, qui permettent une vie sentimentale très harmonieuse ici, hein. D'ailleurs, certains d'entre vous se sont peut-être même rencontrés par le travail. Pour les célibataires, on me dit ici qu'il y a une rencontre par le travail aussi qui pourrait arriver chez certains Capricornes, ici qui va vraiment permettre un retour de l'harmonie dans votre vie. Et on me dit que cet amour est vraiment véritable, qu'il amène en tout cas une affection et un amour inconditionnel ici pour quelqu'un. Autre message un peu rigolo mais qui est tout à fait juste. On me parle d'un accouchement ici, tout simplement. Il y a peut-être quelqu'un chez les Capricornes ici qui va accoucher. D'où le fait qu'il y ait un amour véritable, un amour inconditionnel, parce qu'un amour inconditionnel ici, c'est souvent aussi l'amour qui correspond vraiment à une mère ou un père envers son enfant. Et puis rencontre par le travail, parce qu'il va falloir accoucher tout simplement. Donc c'est le travail d'accouchement ici pour moi que... Non, ils ont beaucoup d'humour aussi des fois les guides. Mais du coup on me dit ici que... alors ça peut aussi rassurer quelqu'un qui est sur le point d'accoucher et qui s'inquiète. On me dit que tout va bien se passer. J'ai de l'harmonie ici, tout va bien se passer, d'accord, hein? Et pourquoi pas... pensez à écouter de la musique aussi. Ça peut aider peut-être quelqu'un, hein. Donc, on est dans des guidances sentimentales, je vous l'accorde. Ça peut être amoureux aussi, hein. Pour beaucoup d'ailleurs, vous voyez ça comme amoureux. Mais je reçois aussi des messages dans ces guidances sentimentales pour des liens familiaux et pour des liens amicaux aussi. Donc, vous prenez ce qui résonne dans votre situation et vous laissez de côté, bien sûr, ce qui ne vous parle pas, hein. Vous êtes très nombreux, donc je sais que tout ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Donc voilà, en fait, ici, on me parle aussi d'une personne qui va probablement accoucher, hein, en tout cas dans cette deuxième période d'octobre, et que cette personne se rassure, tout devrait bien se passer, et qu'il y aura beaucoup d'amour, en tout cas, à l'arrivée, hein. Le travail pourrait être peut-être un peu long, mais on me dit en tout cas que vous allez très bien y arriver et que éventuellement la musique pourrait permettre d'équilibrer vos énergies ainsi que celles du bébé le jour de l'accouchement. On me dit en plus que cette rencontre, c'est une âme sœur qui arrive à vous, donc il se peut, oui, on peut avoir une âme sœur aussi, c'est pas que amoureux les âmes sœurs, elles peuvent être amicales et familiales aussi, donc on me dit que ce bébé est une âme sœur en tout cas à vous, voilà. Une rencontre, hein, pour les célibataires ou pas, hein, forcément, hein, mais en tout cas on me parle d'une belle rencontre, hein, une rencontre, je sens, vraiment très forte, hein. Il y a vraiment un lien très fort, des sentiments très fusionnels, une parfaite alchimie. J'ai de l'harmonie, de l'équilibre qui revient au sein ici de cette relation. Alors ça peut être une harmonie, un équilibre qui revient à vous pour votre vie sentimentale. Pour d'autres, ça peut être aussi une harmonie, un équilibre qui revient au sein de son couple même. En tout cas, on me parle d'une âme sœur ici, hein, que cette nouvelle rencontre, c'est une âme sœur, voire pour certains une flamme jumelle. Bon, c'est très beau comme tirage déjà. Waouh, j'ai des mariages, des pactes, des demandes de mariage dans l'air, j'ai des alliances. Il y a de très belles choses ici, hein. On me parle d'union, hein, de couple, de magie ici, d'amour passionnant et envoûtant. Alors en effet, on me parle ici que certains couples, de toute façon, on me dit ici que tout va bien pour certains couples, que la magie revient ou est toujours là, hein, les sentiments sont toujours là.
Pour les couples qui ne sont pas mariés, eh ben justement, la magie va opérer parce qu'il va peut-être y avoir cette fois-ci des demandes en mariage, des pactes, des choses qui vont se concrétiser, hein, qui vont peut-être, comment dirais-je, faire passer cette relation par une étape vraiment supérieure et importante. L'union, ça peut être aussi la conception d'un enfant aussi, puisque c'est quand même l'union de deux personnes. Alors, eh bien pour certains, alors ça peut se faire tout de suite si vous y êtes prêt, ça peut se faire plus tard quand vous aurez fait peut-être votre deuil d'une relation passée. On me parle d'une relation passée, pas une rupture qui arrive. Je ne la ressens pas, cette carte de la rupture, comme une séparation qui arrive. On me parle d'une rupture qui a eu lieu ici. Alors tout simplement, on me dit aussi que certains d'entre vous vont rencontrer une personne après avoir vécu une séparation dans le passé, qui peut être plus ou moins proche, bien entendu, hein, ça peut être très loin comme très récent. On me dit en tout cas qu'après cette séparation-là, on me dit qu'il y a une union qui arrive à vous, une vie de couple qui arrive à vous, dans laquelle cette fois-ci vous allez avoir vraiment ce transport de la magie en vous. Enfin, cet amour est passionnant et envoûtant, comme si on s'était fait un peu ensorceler, bu un filtre d'amour, j'en sais rien. Mais en tout cas, on vous dit ici que c'est positif. D'accord? On me dit aussi que cette séparation, elle peut être aussi temporaire. C'est-à-dire que là, on me parle peut-être d'un couple qui va vouloir se marier parce que l'un des deux doit partir peut-être pour le travail, pour une période plus ou moins longue. Et du coup, on fait rentrer la magie dans sa vie pour ça. On me parle aussi peut-être d'une séparation qui est positive ici parce que quelqu'un va peut-être devoir partir pour le travail ou pour des raisons familiales. Enfin, il y a une raison ici qui va faire que le couple se retrouve séparé temporairement. Et puis finalement, on va se rendre compte en fait qu'on est fait l'un pour l'autre, qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Et puis voilà, ça va aboutir derrière à un mariage officiel. On me parle encore de l'âme sœur ici. Tu es en présence de ta moitié. En plus, avec la spiritualité, on me dit ici que ça peut être une âme sœur spirituelle ici, tout à fait. Alors, on peut me parler aussi comment dirais-je, d'une âme sœur qui est amie d'un couple aussi. Enfin voilà, c'est pas forcément au sein même du couple, ça peut être quelqu'un d'amical aussi. On me dit d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir, donc on vous dit d'écouter votre intuition dans le mois qui vient. D'ailleurs, c'était dit aussi dans votre général. Parce que le fait d'écouter votre intuition, votre spiritualité pour certains, d'écouter votre âme, d'écouter vos ressentis, ça va apporter beaucoup de magie dans votre vie. Et oui, pour d'autres, on parle d'un coup de foudre qui arrive ici. Donc, pour les célibataires, en effet, il y a eu une séparation où on est peut-être aussi en séparation, d'accord, mais c'est pas quelque chose de futur, c'est quelque chose qui est en cours ou qui vient de se passer pour moi. Et puis, on me dit ici que en effet, j'ai un nouveau couple qui va peut-être se former ici. J'ai un coup de foudre en fait qui arrive subitement. Pourquoi? Parce que cette personne, c'est une âme sœur à vous. Et c'est quelqu'un en plus de très connecté, peut-être aussi sur le plan spirituel. Et c'est quelqu'un qui peut être aussi la même vision de la vie que vous, les mêmes choses, les mêmes goûts peut-être. Alors on peut avoir des goûts différents et se compléter, mais dans l'ensemble, quand même, la majorité des choses, je ressens une personne sur laquelle vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que en présence de cette personne, il n'y a même plus de temps qui compte. Il peut s'être écoulé 4 heures, alors vous avez l'impression que ça fait 5 minutes que vous papotez, quoi. Donc, en tout cas, de belles énergies ici à venir. Et la séparation, je ne la sens pas forcément négative, d'accord? Si c'est vraiment une séparation dans laquelle vous êtes en train de vivre, soit elle est voulue par vous, et du coup c'est peut-être un peu moins difficile, quoique. Quand on est trop gentil, c'est pas forcément facile, on veut blesser personne aussi, je comprends tout à fait. C'est pas quelque chose de très facile à faire. Enfin, quand je dis c'est plus facile, pas forcément, d'accord? C'est vraiment à voir par rapport au ressenti de chacun, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être compliqué à faire aussi parce qu'on ne veut pas blesser l'autre, etc. Mais en même temps, il faut vous avancer aussi dans votre vie et ne pas forcément non plus rester peut-être malheureux ou pas bien là où vous êtes, d'accord?
Mais voilà, ça peut être une séparation, comme je vous ai dit, pour d'autres très temporaire, hein, et puis ça va justement renforcer cette magie avec cette personne et renforcer encore plus l'amour qu'il y a entre vous. Hein. Alors, changement positif dans une relation existante. Donc, c'est bien ce que je disais pour certains. J'ai des demandes en mariage, des demandes de Pax, des choses qui officialisent aussi une relation, qui font passer un couple aussi dans une étape supérieure. Pour d'autres, ça peut être changement positif dans une relation existante. Ça veut dire que vous connaissez peut-être la personne de votre cœur aussi et que vous n'êtes pas encore ensemble. Soit parce qu'on n'ose pas se dévoiler ses sentiments, soit parce que pour l'instant on était amis et que finalement on a peut-être peur de tout foutre en l'air en essayant d'aller au-delà de cette amitié. Enfin, à vous de voir maintenant. Hein. Alors oui, changement positif pour certains parce qu'on va concrétiser des projets. Hein. J'ai des projets immobiliers, de vie en commun, de vie ensemble pour certains d'entre vous. Hein. Ah, et pour d'autres, c'est peut-être ça aussi pour certains, la séparation. Ça confirme un autre ressenti du coup, c'est que ici, pour certains, on est dans une distance géographique. Il y a des amours à distance ici, chez certains Capricornes, sur lequel on doit faire plus souvent des déplacements pour pouvoir aller se voir mutuellement les week-ends, etc., les vacances. Et puis on vous dit ici que le changement positif ici, c'est peut-être d'arrêter un petit peu ces déplacements, de mettre fin à cette distance géographique en peut-être emménageant ensemble, en achetant un bien immobilier ou en louant un bien immobilier pour se retrouver à nouveau ensemble. D'où le fait aussi d'un couple très uni qui est vraiment dans une parfaite magie. C'est pour ça que cette carte de séparation dans l'oracle précédent, là, l'améthyste love, je ne le ressentais pas du tout, mais alors pas du tout négatif quoi. Ici, c'est peut-être voilà, un couple qui est séparé pour l'instant au niveau géographique et qui va finalement mettre fin à cette distance géographique parce que finalement on ne veut plus être séparés. On me parle en tout cas de belles surprises ici qui arrivent à vous dans cette deuxième partie d'octobre. Donc pour tous les Capricornes, j'ai des belles surprises qui arrivent. Hein. D'ailleurs, c'est ces changements positifs aussi qui sont une surprise pour certains. Ah, d'accord. Donc ça confirme aussi la rupture passée pour certains aussi ou certaines d'entre vous. Certains d'entre vous ne sont pas prêts. Ne sont pas prêts peut-être pour concrétiser encore des projets, pour peut-être mettre fin à une distance géographique ou partir vivre avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que ici on est encore dans une dépendance affective. Donc ici très clairement on me parle de certains ou certaines Capricornes qui ont encore un travail de deuil à faire d'une relation. D'accord? Ici, parce qu'on pense encore peut-être à son ancienne relation, on pense à son ex, et on n'est pas prêt finalement à passer à autre chose pour l'instant. Mais on vous dit que quand vous serez prêt à le faire, j'ai des belles surprises qui arrivent pour vous. Quand vous serez prêt, peu importe le temps que ça vous mettra, vous serez prêt un jour de toute façon, et je vous le souhaite en tout cas, et j'espère pour vous. Et quand vous serez prêt, eh bien là, l'univers mettra sur votre route une belle surprise. Allez, on poursuit. Bon, on dit stop à quoi ici? Ah, ok. Bon, bah ça reconfirme encore ici qu'après l'arrêt enfin, voilà, il y a eu une relation qui s'est terminée hein, pour quelqu'un ici. Et puis, on me dit ici qu'après cet arrêt, on a ce regain, enfin, de vitalité, ce regain d'amour sentimental ici. Hein. On me parle d'une personne qui, peut-être, voilà, est arrivée au bout de son deuil de la relation passée et qui finalement accepte à nouveau de laisser entrer l'amour et le bonheur dans sa vie. D'ailleurs, votre général était vraiment basé sur le fait qu'il y avait la fin des épreuves, la fin d'une période compliquée et que les choses allaient s'améliorer. Et là, on y est. Hein. Encore dans ça. Bah oui, parce que ici j'ai une nouvelle opportunité. Alors peut-être que certains se sentaient pas prêts pour. D'ailleurs, c'est un message qui correspond vraiment à tous les tirages inclus ici. C'est-à-dire que il y a peut-être une rupture, une relation s'est terminée, peut-être mal même pour vous, et du coup, on en souffre, on a une blessure, on a quelque chose à réparer. Et puis on se dit qu'on n'est pas prêt pour l'instant, j'ai pas envie de faire rentrer à nouveau l'amour dans ma vie, j'ai trop souffert, ça me fait trop mal, j'ai trop de peine, etc. Et puis là on vous dit, bah, il y a une chance qui arrive, une opportunité. J'ai la sensation pour certains en fait que
Avec la carte du coup de foudre, de l'opportunité et de la surprise dans les 3 tirages en tout, on me dit ici que certains d'entre vous, même si vous n'êtes pas prêts, ça va vous tomber dessus. Et ça va en fait vous permettre pour certains de raviver cette flamme à l'intérieur de vous. Peut-être que certains d'entre vous, c'est même ce qui va apporter un petit peu le salut et qui va vous aider à guérir. Parce que c'est peut-être cette âme sœur qui arrive à vous qui va réussir à trouver les mots M-O-T-S pour réparer vos mots M-A-U-X. Hein. C'est une personne ici qui va, pour certains d'entre vous, vous faire beaucoup de bien. Même si vous dites stop pour l'instant à votre vie sentimentale, il y en a, ça va leur tomber dessus et vous n'allez pas comprendre entre guillemets, mais voilà, enfin, voilà, parce qu'on dit stop parce qu'on est encore dans sa peine ici, hein, pour certains d'entre vous. Hein, on est toujours sous l'emprise de la peine du passé ici, hein, qui a été lié à un échec en tout cas. Hein. Voilà, ici c'est vraiment... ouais, en fait, ça confirme aussi votre général. Hein. Il y avait une des cartes de tirage qui vraiment symbolisait le fait d'être dans une grande tristesse, d'être obligé d'être en train de réparer ses blessures. Et il vous disait qu'il fallait prendre le temps qu'il fallait. Hein, voilà, et c'est vraiment ce ressenti-là que vous êtes encore dans cette énergie, cette emprise d'un échec passé, de cette emprise d'une peine passée ici aussi. Hein. On me parle vraiment de quelque chose qui est passé, mais que vous n'arrivez pas à vous détacher, que vous n'arrivez pas à... qui est compliqué à réparer. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, en effet, on me dit que quand vous serez prêt, même si c'est pas demain et que c'est que dans un an, il y aura en tout cas quelque chose de positif à arriver à vous, ça c'est sûr. Et puis pour d'autres, on vous dit qu'il y aura un coup de foudre, en tout cas arrivé ici en fin d'année. Donc là c'est pour la deuxième partie d'octobre, que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va justement peut-être vous faire changer d'avis sur le fait que vous ne devez... Parce qu'en fait, là, ce qui va vous faire changer d'avis sur le fait que vous ne voulez pas aimer quelqu'un d'autre. Et en fait, cette personne, ça va être tellement fusionnel, ça va être tellement fluide, ça va être tellement fort aussi, je sens pour certains d'entre vous, que au final, ça va être comme un gros coup de chance dans votre vie sentimentale pour certains, parce que ça va raviver la flamme qui était en vous, ça va un petit peu, comme si pour l'instant, pour vous, votre cœur, il est désertique, il n'y a plus rien qui peut pousser, et en fait, si, il y a quelque chose qui peut encore pousser, parce qu'à l'intérieur, il n'est pas mort, hein. Et du coup, voilà. Mais voilà, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pour ça que je dis que ça va dépendre de chacun d'entre vous. On a tous son libre arbitre. Hein. Certains d'entre vous vont accepter ce nouvel amour ou ce coup de foudre qui va arriver dans leur vie comme une bénédiction finalement de mettre enfin un terme à son passé. Tout comme d'autres auront besoin de davantage plus de temps pour penser leurs blessures, voire même voir une aide extérieure comme une thérapie, quelque chose comme ça qui peut aussi aider aussi à surmonter ces épreuves. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici comme conseil? L'espièglerie. Vous retrouvez l'amour. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. En gros, on vous dit qu'il faut regarder maintenant la vie un petit peu avec des yeux d'enfant. C'est-à-dire que j'entends ici quelque part qu'il faut faire taire votre ego, parce que l'enfant, en fait, il écoute son cœur tout le temps. Hein. Il a envie de quelque chose, il aime quelque chose, il le veut, il y va et point barre. Lui, il se pose pas la question, est-ce que c'est dangereux, est-ce que il va m'arriver si j'y vais, etc. C'est ça l'enfant aussi. Et c'est ce qu'on vous dit ici sur le côté sentimental, les amis. On vous dit qu'il faut un petit peu laisser plus parler votre enfant intérieur, c'est-à-dire aussi laisser parler votre cœur. Lui, il sait ce qui est bon pour lui, et puis quelque part, il faut oser aussi un petit peu comme un enfant. Si vous aimez quelqu'un, plutôt que de ne jamais rien dire au risque de passer à côté, il est peut-être temps de dévoiler sa flamme, par exemple. Hein. Donc à vous de voir maintenant dans quel sens ce conseil peut correspondre à votre situation, mais on vous dit en tout cas qu'il faut garder l'esprit espiègle et enfantin, un petit peu comme un enfant, pour permettre à l'amour de se manifester dans votre vie. Alors, les 2 cartes ici de l'oracle des amoureux pour vous, qu'est-ce que c'est? Alors, la première qui est tombée, c'est celle-ci. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle.
Eh bien voilà, l'acceptation, c'est accepter que, par exemple, une relation se soit terminée. Hein, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et que ce n'est pas du tout, mais pas du tout facile à faire. D'accord? Donc ici, on vous dit que l'acceptation, c'est la clé de la paix intérieure. Donc accepter que vous n'avez aucun contrôle non plus sur ce que ressent une autre personne. Vous avez le contrôle sur vous-même. Vous avez le contrôle sur ce que vous pouvez ressentir, sur ce que vous pouvez aimer ou sur qui vous pouvez aimer. Et du coup, c'est une sorte un petit peu de lâcher prise ici, cette carte. Hein. D'accord? Donc l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Il n'y a aucun intérêt parce que plus on résiste, plus on se fait mal. D'accord? Et le deuxième, beaucoup d'énergie de guérison dans cette carte-là, hein, avec beaucoup de verre. Hein. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. C'est très beau comme message. Hein. Je crois que j'ai pas besoin de rajouter plus. Hein. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Très joli message. Allez, on poursuit avec Au Jardin d'Amour. Série Transformation. Eh ben tiens, l'acceptation à nouveau. Je lâche prise sur les conflits pour donner à l'amour la chance d'une nouvelle vie. Alors, je lâche prise sur les conflits pour donner à l'amour la chance d'une nouvelle vie. Ça peut être je lâche prise sur des conflits, par exemple, en cas de divorce, de séparation. C'est-à-dire que on met fin, entre guillemets, au conflit que l'on avait avec son ex-partenaire pour laisser une nouvelle vie s'ouvrir à vous, pour certains. Pour certains, c'est lâcher prise sur vos conflits intérieurs aussi, en lien aussi avec le fait que on laisse pas partir son ex, par exemple. Hein. Et du coup, on s'autorise pas quelque part à aimer à nouveau en étant toujours dans ces énergies-là. Alors, je comprends, hein, c'est vraiment pas facile, ça peut être compliqué, hein, je le conçois tout à fait. Hein, voilà, je crois qu'on a tous été dans ce cas-là de toute façon dans notre vie et ça peut mettre beaucoup de temps comme ça peut être rapide pour certains. Tout dépend de la personne et puis tout dépend du temps qu'on a besoin. Hein. Chacun est différent et puis chacun a son libre arbitre aussi. Hein. Donc l'acceptation, je lâche prise sur les conflits pour donner à l'amour la chance d'une nouvelle vie. Donc ça peut être aussi certains, hein, des conflits aussi au sein même de votre couple et qui n'ont peut-être, enfin je sais pas, ça peut être à cause du quotidien, de la vie en général au quotidien, on a des soucis, peut-être des soucis d'argent avec les enfants, enfin voilà, patati patata, et puis finalement tout ça, ça fait que le couple, il n'a pas beaucoup de temps pour lui, ça crée beaucoup de fatigue, quand on est fatigué on a moins de patience et du coup on a peut-être des petits conflits pour des broutilles hein, au niveau de son couple. Et là, on vous dit que tout simplement, il faut peut-être lâcher prise sur ces petits conflits, surtout ceux qui sont dus à des petites choses complètement, vraiment anodines. Et puis, pour donner en tout cas à l'amour la chance d'une nouvelle vie, c'est-à-dire pour partir sur de bonnes bases et de nouvelles bases au sein de votre couple. D'accord ? La série Désir, la flamme, mon désir est le feu de mon incarnation. Mon désir est le feu de mon incarnation. Donc ça veut dire que suivre ses désirs aussi, suivre son cœur, c'est ce qui va animer votre corps, ce qui va animer votre être terrestre. D'accord ? Mon désir est le feu de mon incarnation. Et enfin, la manipulation. Je persévère à vouloir changer l'autre, mais ça ne marche pas. Donc là aussi, ça veut peut-être dire aussi d'être dans le lâcher-prise, dans l'acceptation pour ceux qui se reconnaissent dans ce message-là, dans ce conseil-là. C'est je persévère à vouloir changer l'autre, mais ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, eh bien c'est qu'il faut arrêter de vouloir changer l'autre. Hein. Tout simplement, ça veut dire ici que il faut accepter la personne telle qu'elle est et pas telle que vous voulez. Vous n'avez aucun contrôle sur la personne que vous voulez changer, par exemple. Mais vous avez un contrôle sur ce que vous ressentez ou ce que vous pouvez faire vous, d'accord ? Mais en même temps, c'est
c'est pas que l'autre aussi. Ici, je ressens aussi à travers cette carte, je persévère à vouloir changer l'autre, mais ça ne marche pas. Ici, c'est aussi vouloir vous changer vous-même. Peut-être que certains ont besoin de changer certains aspects de leur personnalité pour pouvoir être épanouis dans leur vie sociale en général. Hein. Je vais confondre, voilà, du coup, amour et puis amitié ici. Hein. On me dit que peut-être certains d'entre vous ont peut-être aussi des efforts à faire sur eux-mêmes pour pouvoir, en tout cas, il y a peut-être un travail à faire sur soi aussi pour pouvoir montrer aux autres comment vous aimez et comment vous acceptez vous aussi. Quelque part, c'est un petit peu aussi devoir vous accepter vous tel que vous êtes, tout simplement, parce que euh, alors j'essaye de vous expliquer un ressenti, c'est pas facile, mais ici entre guillemets on me dit que vous persévérez peut-être à vouloir vous changer vous-même parce que peut-être quelqu'un vous a demandé de le faire, parce que vous avez envie de plaire à quelqu'un en étant peut-être comme cette personne a envie que vous êtes. Or vous n'êtes pas vous-même et vous avez beau essayer de changer ce que vous êtes, ça ne marche pas parce que vous n'êtes pas vous-même. Et on vous dit ici qu'il faut arrêter de vous faire manipuler aussi peut-être par d'autres personnes en voulant absolument vous changer vous, alors que finalement il vous suffit d'être vous-même. Si la personne vous aime, si les gens vous aiment, ils doivent vous aimer pour ce que vous êtes. Et vous devez leur montrer aussi comment vous aimez pour ce que vous êtes. Donc ça veut dire aussi s'accepter tel que l'on est, ça veut dire aimer son corps, aimer son être entier, que ce soit son âme, comme son être physique aussi. Hein. D'accord? Donc ici, c'est vraiment le ressenti le plus fort, même c'est sur le fait que peut-être que ça ne marche pas pour changer vous-même parce que quelqu'un essaye de vous changer et que ça va contre votre nature et votre être intérieur profond. D'accord? C'est votre incarnation. Donc au final, c'est peut-être pas à vous de changer, mais peut-être à l'autre personne aussi de changer en voulant absolument que vous soyez quelqu'un que vous n'êtes pas forcément. D'accord? Donc, restez vous-même et restez fidèle à vos principes. Alors, la réponse est simple. Faites marche arrière. Ah, bon, alors on va aller voir ça. Hein. Comme il est tout nouveau, je ne l'ai pas encore en main, donc je vais aller voir parce qu'il est très bien expliqué. Alors, la réponse est simple. Faites marche arrière. Votre ego vous a conduit à une impasse. Vous êtes en train de suivre une ligne de pensée, de choisir une voie ou de vous impliquer dans des choses qui ne vous servent pas et ne reflètent aucunement votre esprit. Arrêtez d'aller dans cette direction et faites marche arrière. Demandez-vous, pourquoi suis-je en train d'abandonner ce que je suis? Qu'est-ce que je compte obtenir en ignorant ma vérité intérieure? Si vous êtes honnête envers vous-même, vous reconnaîtrez que le chemin que vous avez emprunté ne pourra rien vous apporter de bon. L'ego minimisera l'importance d'être sincère envers vous-même, insinuant que c'est un outil de survie nécessaire que de suivre l'avis du groupe ou de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Mais cela est faux et vous le savez. À un moment donné, vous avez perdu la foi et vous vous êtes aventuré sur le mauvais chemin. Heureusement, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Inverser les choses et repartir sur la bonne voie. Cherchez le soutien de la famille de votre âme et priez pour avoir le courage de vous aligner de nouveau à votre esprit. Soyez ferme et diligent dans votre choix et ne rendez de compte à personne. Suivre son esprit est un droit divin et personne n'a le pouvoir de le contester ou d'intervenir. Souvenez-vous de votre esprit et faites marche arrière avant de dériver encore plus. Donc en gros, il n'est jamais trop tard pour changer d'avis non plus et il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière non plus si jamais vous vous rendez compte que sur le plan sentimental, amical, familial, vous vous êtes trompé, d'accord? Et ça renvoie encore aussi au ressenti précédent du fait que on vous disait d'être vous-même et uniquement vous-même, d'accord? Pas pour plaire aux autres, mais pour être vraiment 100% sincère avec vous-même, d'accord? Alors, pour terminer, les portes de l'intuition vous parlent de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, vous devez vous détacher aussi quelque part de votre mental et rester davantage dans le cœur ici, les amis.
hein. Pour vous les Capricornes, en tout cas, vous avez pour certains beaucoup de préoccupations au niveau sentimental, mais qui trottent vraiment dans votre tête. Et on vous dit que peut-être que la méditation aussi pourrait apaiser un petit peu ce mental qui turbine à 100 à l'heure, surtout pour ceux qui se posent des questions au niveau sentimental. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois choisir entre deux personnes, quelle est la bonne? Hein, tout ce genre de questions, c'est le mental qui est là, qui vous les envoie, et puis finalement vous n'arrivez même pas à y voir clair avec tout ce brouhaha à l'intérieur, et on vous dit peut-être que la méditation pourrait vous aider. Il faut trouver une solution pour apaiser votre mental. Ça peut être une activité aussi, quelque chose de calme, ou aller se promener, s'aérer, quelque chose en tout cas qui va apaiser votre mental, et du coup ça pourrait vous permettre d'avoir la réponse, hein, dans ce calme après intérieur. Ça confirme aussi le ressenti de la générale, où vous pourriez avoir pour certains des réponses par le biais de vos guides à travers des synchronicités que vous n'arrivez pas à voir parce qu'on est trop dans le mental, ou alors ça peut être des réponses qui vous viennent en rêve pour certains. D'accord? Donc voilà les Capricornes, j'espère que ça vous aidera un petit peu à avancer, que ça va vous permettre un petit peu d'éclairer votre lanterne. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié à tous pour cette deuxième partie d'octobre. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.